Et si on pouvait prédire ce qui, par définition, est imprévisible? C'est un peu le défi du jour. On va plonger dans les chiffres, dans la data, pour tenter de décrypter un pronostic hippique. L'idée, c'est de voir si un algorithme peut vraiment, oui vraiment, percer les secrets du quintet plus. Alors, accrochez-vous bien. Le pronostic qu'on va décortiquer aujourd'hui arrive avec une promesse, disons audacieuse. 98% de réussite. Oui, 98%. C'est un chiffre qui frôle la perfection, hein. Ça garantirait en théorie au moins un des chevaux de sa sélection sur le podium. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment réaliste? Parce que derrière ce chiffre, ce fameux 98%, il y a une ambition qui est... elle est folle en fait. Il s'agit de maîtriser l'une des variables les plus complexes des courses hippiques, l'équation du hasard. On ne parle plus de chance ici, on parle de logique pure. Alors, voyons un peu comment ça marche. Ok, donc cette prédiction, évidemment, elle sort pas d'un chapeau. Non, c'est le résultat d'un algorithme hyper puissant qui a vraiment tout mouliné. Des centaines de données, les performances passées, les conditions de la course, la forme des jockeys, tout y passe. Le but, en extraire une sélection de 6 chevaux. C'est en gros la data au service du turf. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Le terrain de jeu de notre algorithme, c'est le prix de Châteauroux. Et attention, sur le papier, c'est une course qui s'annonce particulièrement ouverte. Autrement dit, un vrai casse-tête à pronostiquer. Le cadre, lui, il est juste mythique. L'hippodrome de Vincennes, le temple du trot. C'est là, le 27 janvier 2026, que tout va se jouer. Et le défi, croyez-moi, il est de taille. On parle ici d'une épreuve de trot attelée sur la grande piste de Vincennes qui est redoutable. Il y a 2850 mètres à parcourir, c'est une vraie course de fond, ça teste à la fois l'endurance des chevaux et leur capacité à sprinter à la fin. Pour les pronostiqueurs, c'est un vrai casse-tête. Et pour pimenter un peu le tout, l'enjeu financier n'est pas négligeable. 46 000 € d'allocation. Une somme comme ça ne trompe pas. Ça veut dire qu'on va voir les meilleurs de la discipline tout donner sur la piste. La compétition va être féroce. Alors, qui est-ce qu'on retrouve au départ? Le règlement est assez strict. Ce sont des chevaux de 7 et 8 ans avec moins de 150 000 € de gains. Ça nous donne un peloton de 15 partants qui est, relativement homogène. Personne ne se détache vraiment, ce qui rend la prédiction encore plus compliquée évidemment. C'est dans ce contexte précis que notre algorithme doit faire ses preuves. Voilà, le décor est planté. Maintenant, il est temps d'aller voir les élus de l'algorithme. Qui sont ces chevaux qui, selon les données, ont les meilleures chances de briller? On va analyser ces choix un par un. Allez, on commence avec le premier choix de l'algorithme, le numéro 11, Jade Renardier. Et là, sur le papier, c'est clairement le choix de la sécurité. C'est la base sur laquelle tout le reste du pronostic semble s'appuyer. Alors, pourquoi ce cheval est si bien noté? Sa forme est tout simplement éclatante, il n'y a pas d'autre mot. Sa victoire récente, ça prouve qu'elle est au top. Et sa régularité, ça montre qu'on peut vraiment compter sur elle. Pour un algorithme qui cherche de la certitude, c'est le point d'ancrage parfait. C'est la base logique. On continue avec le numéro 7, Invisible Sun. Et là, c'est intéressant, parce que l'algorithme ne parie pas seulement sur le cheval, il parie aussi sur l'homme qui le mène. Et pas n'importe qui, l'un des tout meilleurs drivers du circuit. Et c'est là que ça devient subtil. D'un côté, on a Eric Raffin au sulky. Sa simple présence propulse ce cheval au rang de grand favori, forcément. Mais de l'autre, ses dernières courses sont plutôt en dents de scie, assez irrégulières. C'est donc le pari de l'algorithme. Est-ce que le talent du driver peut effacer la méforme passagère du cheval? Toute la question est là. Place maintenant au numéro 1, un mec passe-loup. Si Jade Renardier était la base logique, lui, c'est le métronome. Le cheval sur qui on peut presque toujours compter pour être dans le coup. Son palmarès, il parle pour lui. C'est rare qu'il gagne, mais il est presque toujours placé. Sa récente deuxième place ne fait que confirmer cette constance. Pour un algorithme qui veut minimiser le risque, c'est un choix évident. C'est un sérieux prétendant qui a toutes ses chances de finir dans les 5. Et maintenant, attention, le choix qui pourrait surprendre. Le numéro 10, Jovial au fort. Clairement, ce n'est pas le favori des parieurs, mais l'algorithme, lui, a détecté quelque chose. Quelque chose que les autres n'ont peut-être pas vu. Alors, pourquoi lui? Eh bien, l'analyse des données est limpide. Ces 2 dernières 3e places, ce n'est pas un coup de chance. Ça indique une courbe de progression, une forme ascendante. C'est le pari malin de l'algorithme. Le cheval qui est en pleine bourre, celui qui pourrait bien déjouer les pronostics et rapporter gros. C'est ce qu'on appelle la surprise potentielle. Bon, récapitulons. On a les favoris, les chevaux fiables, la potentielle surprise, mais dans quel ordre l'algorithme les met-il? Comment est-ce qu'il assemble toutes ces pièces du puzzle pour former son pronostic final? Le verdict de la machine est tombé. Alors, voici la sélection finale pour le quintet, classée par ordre de préférence. Et je vous préviens, il y a des surprises. Et le choix est audacieux. En toute première position, l'algorithme place son outsider, le numéro 10, Jovial au fort.
Ils misent tout sur la forme du moment. Juste derrière, on retrouve la sécurité avec le numéro 11, Jade Renardier, notre base logique. Le talentueux Invisible Sun, le numéro 7, vient compléter le podium. Et ensuite, on a 2 autres chevaux dont on n'a pas parlé en détail, le 6 et le 2, qui viennent encadrer notre métronome, le numéro 1, un Make Paslou. C'est une combinaison fascinante, un mélange de prise de risque et de sécurité. Ce pronostic est vraiment fascinant, c'est un bel exercice d'analyse, c'est clair. Mais, avant de se laisser emporter, un avertissement important s'impose. Parce que derrière le jeu, derrière la stratégie, il y a des risques qui sont bien réels. Oui, il est absolument crucial de se souvenir que les jeux d'argent comportent des risques. Dépendance, isolement, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Jouer, ça doit être un plaisir, et pour que ça le reste, il faut jouer de manière responsable. On a commencé cette analyse avec une ambition un peu folle, déjouer le hasard. On termine avec une question. Est-ce que cet algorithme a vraiment trouvé la formule magique? Ou est-ce que l'imprévu d'une course, un cheval dans un mauvais jour, un simple incident de parcours, aura toujours au final le dernier mot? La réponse, comme toujours, elle se trouve sur la piste.